Mais le frère Jean-Louis Bion, il nous fatigue avec le piège de son raisonnement sur le 4e mandat. Oui, il est bon de savoir que la démocratie n'est pas l'art de s'incliner devant la force, mais la capacité de protéger la règle commune contre toutes les tentatives de l'abus. En effet, en préparant le terrain à son adversaire, Jean-Louis Bion risque d'offrir aux Ivoiriens non pas l'alternance, mais l'éternel recommencement. Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Écoutons ceci. Vous n'êtes pas dans le débat sur les lois, sur la Constitution, qui lui autoriserait ou pas de se représenter, ou vous estimez que le débat il a été vidé en 2020? Moi, j'estime que ça ne sert à rien de débattre là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il a un 3e mandat consommé. À partir de là, le 4e mandat est possible. Sinon, il n'aurait pas fait le 3e. Donc, au lieu de perdre son temps dans le débat, réunissons-nous, faisons en sorte de le battre démocratiquement pour l'emporter. N'oubliez pas qu'au Sénégal, Abdoulaye Wade a voulu faire un 3e mandat. Tout le monde a laissé faire. Les urnes ont décidé, il n'a pas pu faire le 3e mandat. Si, au lieu de boycotter en 2020, on s'y était pris autrement, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de 3e mandat. À partir du moment où il y a un 3e mandat, il peut y avoir un 4e mandat. Donc oublions le débat et faisons en sorte que la démocratie prévale et que l'on puisse l'emporter par voie démocratique. Voilà. Jean-Louis Bion, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2025, a surpris en déclarant que le président Alassane Ouattara pouvait, juridiquement, briguer un 4e mandat. Selon lui, le fait que le Conseil constitutionnel ait validé le 3e mandat prouve que le 4e est aussi possible et que c'est au peuple de trancher dans les urnes. Cette position, qui se veut pragmatique, apparaît pourtant dangereuse parce qu'elle revient à abolir les conditions d'éligibilité, à normaliser l'exception et à transformer une transgression en règle. De même, chers amis, ce discours qui se veut en apparence démocratique prépare en réalité le terrain à l'adversaire qu'il est censé combattre. Oh, chers amis, il ne faut pas réécrire l'histoire récente. En 2020, l'opposition unanime parlait de coup d'État constitutionnel, de braquage juridique. Oui, vous démontrez comment le 3e mandat n'était pas l'expression d'une démocratie apaisée, j'allais dire, mais l'imposition d'une candidature contestée dans un climat de violence qui fit 85 morts, dont une décapitation atroce. On s'en souvient encore. La Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat. Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, oui, restent applicables. En d'autres termes, oui, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et vous savez, tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont entendu se maintenir au pouvoir, ont fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Avant les élections. L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. Or, même le 2e mandat était déjà contestable parce que le premier avait été accordé à titre exceptionnel après les négociations de Pretoria. C'est la loi. On la respecte quand on est républicain. Et ce mandat achevé, le Conseil constitutionnel avait ensuite inventé la formule de la dérivation pour justifier une candidature supplémentaire. Chers amis, peut-on, au nom d'une lecture prétendument réaliste, gommer ce fait tragique et considérer qu'un 4e mandat coulerait des sources? Peut-on agir ainsi sans offrir, j'allais dire, une caution involontaire à un 4e passage en force? Où serait alors la cohérence d'un candidat d'opposition? Où? Chers amis, le parallèle est saisissant. Bion est opérateur économique
et dit avoir été victime sans avoir été dédommagé. Mais sa posture actuelle, c'est comme si un homme fort, armé, parce qu'il a réussi son premier braquage dans sa boutique, et faute de sanctions, recevait de lui, Bion, une forme d'impunité pour revenir opérer encore. En d'autres termes, ce qui est illégal ou inconvénient finit par être perçu comme normal. Jean-Louis Bion semble confondre impuissance et légitimité. Oui, en 2020, le peuple a été impuissant et non consentant, parce que pécher 3 fois ne transforme pas le péché en vertu. De la même manière, répéter une violation de la Constitution ne la transforme pas en loi républicaine. Chers amis, le raisonnement de notre bien-aimé Bion, sous couvert de donner la parole au peuple, légitime en réalité la loi du plus fort au détriment de l'état de droit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui contrôle l'appareil d'État, celui qui contrôle les armes et les institutions impose sa volonté. C'est ce que cela veut dire. Chers amis, il parle du peuple. La démocratie ne se réduit pas à l'arithmétique des urnes. Ce n'est pas qu'une affaire, je vais dire, des chiffres et des bulletins de vote qu'on dépose dans l'urne. La démocratie repose d'abord sur le respect de la Constitution. Sur le respect de la Constitution, garante de jeu équitable. Quand cette règle fondamentale est déformée au gré de nos ambitions, bonjour les dégâts, parce que les élections ne sont plus qu'une mascarade. L'opposition dit toujours cela. En Côte d'Ivoire, accepter un 4e mandat, alors que un citoyen n'en a droit qu'à 2, selon les articles 55 et 183 de la Constitution, ce n'est pas seulement laisser le peuple choisir, le peuple décider. C'est normaliser l'arbitraire et fragiliser encore la paix civile et le combat de ceux qui disent vouloir incarner l'alternance. D'ailleurs, avec quel seuil et quelle liste électorale le peuple pourrait choisir librement? Que Bion nous le dise. Il ne s'agit donc pas d'empêcher les Ivoiriens de choisir, mais de rappeler que leur choix doit se faire dans un cadre loyal et crédible, où la transparence et l'inclusivité sont les invités d'honneur. Sinon, la Constitution n'est plus qu'un chiffon et la République un terrain de rapport de force. Je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2009. Je vous salue.